Amen, gloire à Dieu, amen. Voilà, Monette avait sollicité l'onction d'huile aussi, tout dernièrement, et elle est en pleine forme ce matin. Absolument. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Donc, gloire à Dieu, le Seigneur entend les prières. Amen. On va regarder la vidéo, là, le témoignage d'une guérison, et on va se réjouir ensemble en adorant Jésus. Amen. Bonjour Denise, vous m'avez donné un beau témoignage, vous me disiez que vous avez souffert pendant 30 ans de diarrhée régulière toutes les semaines. Oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Ça faisait très mal, j'avais mal au ventre au moins 3 heures, 2 à 3 heures. Et depuis 12 ans, j'avais 12 ans, ça a commencé. Et on a une cellule et une sœur qui a une parole, qu'il y a une sœur parmi nous qui a des diarrhées depuis des années. Et à partir d'aujourd'hui, je suis guérie, le Seigneur me guérit. Et à partir de ce jour-là, j'étais guérie, plus de diarrhée. Plus rien. Et je remercie le Seigneur de tout cœur. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes guérie? Dans les 4-5 ans. 4-5 ans, oui. Après 30 ans. Après 30 ans de diarrhée, oui. Que le Seigneur soit béni. Oui. Il est fidèle, il nous aide et nous secourt. Vous m'avez dit que c'était toutes les semaines que vous aviez... Oui, c'était toutes les semaines. Constamment. Oui. 3 jours des fois. Que Dieu soit béni pour cette guérison. Et on m'a donné même des piqûres et ça ne servait à rien du tout. Ça ne servait à rien. Et après la parole de connaissance, c'est terminé. Ah oui. Que Dieu soit béni. Merci pour votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour à tous. Un petit bonjour un peu plus dynamique. Bonjour. Alors je vais commencer par vous souhaiter une bonne année à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais pas une bonne année juste comme on fait dans le monde, vous souhaitant meilleurs vœux, bonne santé. Non. Je vais vous souhaiter d'avoir une année remplie de grâce par notre Seigneur. Amen. Je vais vous souhaiter d'avoir une année remplie de notre Dieu et surtout que les dons de l'Esprit puissent se manifester dans notre Église. Non, vous n'en avez pas envie ? Vous n'avez pas envie que notre Église soit une Église bénie par le Seigneur ? Alors chantons de tout notre cœur, parce que c'est ce qu'on va faire ce matin. On est venu pour louer, pour adorer notre Dieu. Ce matin, j'ai envie qu'on célèbre notre Dieu de tout notre cœur. Ce premier culte de l'année, il faut que ce soit placé vraiment sous le signe de la joie d'être à notre Dieu. Le premier chant nous dit « Chantons, car Dieu est là ». Vous n'avez pas l'air d'avoir très envie de chanter. Allez, debout, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons
car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oui, chantons car Dieu est là. Une dernière fois. Chantons car Dieu est là. Vous pouvez commencer. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu
Parce que le Seigneur est merveilleux, nous voulons le célébrer ce matin. C'est ce que je vous demandais, vraiment qu'on puisse célébrer notre Dieu. Tu peux démarrer. Pour lui dire, Seigneur, ce chant s'appelle Emmanuel. Emmanuel, celui qui a été donné pour nous, celui qui nous apporte la joie, la paix, le réconfort, toutes ces choses qui nous font du bien et sur lesquelles on peut compter parce que le Seigneur est toujours présent. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Et en fait, ce chant, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est pour vous expliquer pourquoi on veut louer, adorer notre Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Et pour ceux qui le connaissent, c'est juste un rappel à se faire en début d'année et tous les jours de notre vie. Pourquoi je veux louer, adorer mon Dieu? Pourquoi je veux me tenir dans sa présence? Parce qu'il a tant aimé le monde, mais avant d'aimer le monde, il m'a aimé moi. Il t'a aimé toi, mon frère. Il t'a aimé toi, ma sœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a mis le comble de son amour quand il a envoyé Jésus. Et ce chant veut vraiment nous le rappeler. Quoi qu'il se passe, le Seigneur est là. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là pour m'aider. Le Seigneur est là parce qu'il m'aime. Je veux vraiment qu'on puisse élever notre Dieu, se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse
regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi. Par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu soit béni pour ces moments qu'on va passer ensemble, qu'on vit ensemble dans l'adoration, dans la louange, les uns avec les autres. Que Dieu soit béni. Et je vous souhaite une très bonne et heureuse année dans le Seigneur. Alors on ne sait pas si on va avoir des épreuves, mais on est dans la main de Dieu. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi sur vidéo, eh bien, on vous bénit au nom du Seigneur. Alléluia, on veut vraiment répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. On salue nos amis visiteurs, il y en a quelques-uns, alléluia. Très content d'accueillir des bien-aimés là aussi. Soyez bénis, amen. Alors on va commencer une nouvelle série que j'ai intitulée « Une affaire de caractère ». Une affaire de caractère. Ben, on va parler du caractère qui plaît à Dieu, hein, parce que vous avez souvent entendu « Oh, lui, il a du caractère » ou « Elle, elle a du caractère ». En réalité, c'est une manière de dire « il a un mauvais caractère ». Elle a un mauvais caractère. Voyez, mais on va parler surtout, nous, du fait d'avoir du caractère pour Dieu. Voilà, et ça, c'est important, une question de caractère. Et pour ce faire, eh bien, on va s'arrêter sur
le livre des Juges dans l'Ancien Testament, dans la Bible, le livre qui suit le livre de Josué. Alors avec Josué, on est sur les hauteurs, et puis dans le livre des Juges, on est dans les abîmes parfois. Vous voyez, c'est un peu en dents de scie tout ça, et puis ça nous amène aussi à réfléchir sur le fait qu'il ne faut pas que dans nos vies spirituelles, ce soit toujours en dents de scie, de la même manière. Tantôt sur les hauteurs et d'autre part, on est au fond, quoi. Alors, évidemment, il y a des moments avec, il y a des moments sans. On est bien d'accord là-dessus. À mon sens, on n'est jamais complètement sur les hauteurs. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je sais que pour moi, c'est comme ça. Et je crois que c'est un peu général, finalement. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas que ce soit irrégulier constamment. Vous voyez, ça va bien, j'ai une bonne nouvelle, j'ai pas trop d'épreuves, alors je suis sur les hauteurs. Et puis, quand alors vient l'épreuve, les difficultés, les oppositions, il n'y a plus personne. Au point que bon, je ne vais plus à l'église, je ne lis plus ma Bible. C'est pas ça. Il est important d'installer dans notre vie un équilibre, une stabilité, une constance. Et c'est ça aussi, quelque part, avoir du caractère pour Dieu. Alors je me suis posé la question, mais c'est quoi avoir du caractère pour Dieu? J'ai pris quelques exemples, celui de David notamment. David avait du caractère pour Dieu. Et quand il a dû faire face au Goliath, eh ben, il fallait en avoir quelque part. À tel point qu'il a dit au Goliath, toi tu viens avec ton épée, ton bouclier, tes armes, mais moi je viens contre toi au nom de mon Dieu, au nom de l'Éternel. Et mes bien-aimés, nous avons tous des géants à vaincre. Et peut-être qu'on peut se poser la question ce matin en se disant, mais est-ce que j'ai un géant qui est en train de me vaincre en ce moment, m'assujettir? Eh bien, puisque Dieu veut nous doter d'un caractère pour lui, nous allons vaincre nos géants en 2024. Alléluia. Quels qu'ils soient, nous allons les vaincre, non pas par notre force, mais à la manière de David, en comptant sur la force de l'Éternel. Avoir du caractère pour Dieu, c'est être comme Joseph, quand il a été harcelé par la femme de Potiphar, qui lui disait à plusieurs reprises, « Couche avec moi ». Mais lui, il n'a pas marché dans la combine, parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des millions d'adultères dans le monde dans lequel nous vivons, en tout cas dans notre pays de France. Et parfois, ça peut arriver même dans le cadre de nos églises. J'entendais le témoignage d'un de nos collègues dans le ministère. À l'époque, il n'était pas encore pasteur, il travaillait dans un cabinet d'assurance. Et à un moment donné, il a été surpris par une collègue. Ils se sont retrouvés tous les deux et la collègue se place devant lui, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Mais on n'a pas encore couché ensemble ?» Lui était chrétien. Et alors, il s'est dit, mais waouh. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir son chef et il lui a dit, voilà, j'ai un problème. Et cette fille-là, c'est pas clair. Alors, il faut qu'on change de service. Ou je change de service, ou c'est elle. Et savez-vous ce qu'il a répondu, le patron? Il a dit, mais elle est canon. Il faut y aller, quoi. Vous voyez, le monde dans lequel on est, ça, ce sont des réalités. Des réalités pratiques dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Et le problème, c'est que le diable savait ce qu'il faisait, puisque ce frère vivait un moment difficile dans son foyer. Son épouse était malade, elle était épuisée, donc au plan relations sexuelles, c'était compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on peut dire qu'il y avait un background compliqué. Et voilà que plus tard, ils se retrouvent dans une pièce tous les deux. Lui ne l'a pas demandé, hein. Et là, elle s'approche de lui, elle commence à le prendre et elle lui dit, c'est le moment. Waouh! Il s'est esquivé à la manière de Joseph. Pourquoi? Parce que cet homme avait du caractère pour Dieu. Alléluia! Et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes de caractère dans sa maison, dans le monde dans lequel nous vivons. Avoir du caractère pour Dieu, c'est être comme Néhémie face à la situation désastreuse de Jérusalem. Lorsque les portes étaient en feu,
et que les murailles étaient détruites, eh bien cet homme, il avait une vision. Et finalement, quand on voit toutes sortes de situations autour de nous difficiles, une image de destruction, eh bien il faut nous aussi, à l'image de Néhémie, qu'on ait la vision. Et cette vision consistait à dire au peuple, levons-nous et bâtissons. Alléluia, levons-nous et bâtissons. Avoir du caractère, c'est aussi être comme Daniel, attaché au Seigneur, à tel point que 3 fois par jour, il se tenait devant Dieu, même quand c'est devenu dangereux. Parce qu'à un moment donné, il n'était plus question de pouvoir prier quelqu'un d'autre que le roi. Mais lui, il était fidèle à Dieu. Il avait du caractère pour Dieu. Et il s'y est tenu. Il a cherché le Seigneur envers et contre tout. Béni soit Dieu. Avoir du caractère pour Dieu, c'est être comme Josué. Lorsqu'il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et là, il se met en avant. Il y a des moments où il faut savoir se mettre en avant, dans le sens où il faut apprendre à prendre position. Et là, Josué, devant le peuple, a pris position. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous écoutez, faites ce que, voilà, c'est votre choix, c'est votre décision, peuple de Dieu. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Et j'ai décidé avec détermination qu'avec ma maison, on servira l'Éternel. Béni soit Dieu. Et enfin, avoir du caractère pour Dieu, c'est être à l'image de la tribu de Lévi au moment de l'épisode du veau d'or, lorsque Moïse, dans sa colère, a dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Et l'Écriture dit « Toute la tribu de Lévi s'assembla auprès de lui ». Alléluia. En résumé, avoir du caractère pour Dieu, c'est être déterminé à mettre Jésus toujours en premier. Mettre Jésus toujours en premier. C'est tenir bon avec la grâce de Dieu dans la foi et être fidèle, quelles que soient les circonstances. C'est relever des défis pour sa gloire. Avoir du caractère pour Dieu, c'est dire non au péché et dire oui à la volonté de Dieu. C'est ne pas avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. C'est ne pas flirter avec le compromis. En un mot, avoir du caractère pour Dieu, c'est décider d'être tout entier pour Jésus. Alors on va s'intéresser au premier juge décrit dans le livre des juges. Et savez-vous quel est son nom? Othniel. Merci à notre sœur Astrid. Voilà, Othniel. Othniel, c'est un nom un nom étrange d'ailleurs. Hein? Othniel, vous avez déjà rencontré un Othniel? Des Daniel, oui, mais Othniel, pas vraiment, mais peu importe. Alors c'était un juge, le premier juge. Alors ne pensez pas que le juge, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui officiait dans un tribunal. Non, les juges, dans cette période de l'histoire d'Israël, étaient des leaders, des chefs, loin de Dieu, on va dire des libérateurs, et ils ont été appelés juges parce qu'ils ont été les instruments du jugement divin sur les ennemis du peuple de Dieu. Alors on va découvrir Othniel en lisant un texte dans le livre des Juges, au chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les idoles. C'était des cultes abominables. Hein. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains de Cushom Rishataïm, roi de Mésopotamie. C'était un roi cananéen, complètement corrompu. Hein. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushon Rishataïm. Les Israélites furent asservis à Cushon Rishataïm pendant 8 ans. Les Israélites crièrent, amen, à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites
un libérateur qui les sauva ou qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge sur Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Coshon-Rish-Hataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Coshon-Rish-Hataïm. Il faut que je prononce son nom à chaque fois. Le pays fut tranquille pendant combien ? 40 ans. Alors la question se pose. Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il été ainsi asservi à un roi païen, à un roi de Canaan? Il y avait à cette époque-là, dans cette période particulière du livre des Juges, qui s'étend sur une période d'à peu près de 3 siècles, de la mort de Josué au prophète Samuel. Et pendant toute cette période-là, il y avait un problème récurrent, lequel le texte revient comme un refrain dans le livre. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça revient. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Autrement dit, il y avait un laisser-aller général à tout niveau. Et l'on peut faire un parallèle avec le monde d'aujourd'hui, à notre époque. Ce qui compte, c'est ce que moi, je veux. Comme je veux. Au moment où je le veux, qu'importe les conséquences, ce n'est pas mon problème. Je quitte mon foyer sans aucune raison, du jour au lendemain, je n'ai de compte à rendre à personne, je fais ce qui me semble bon. Je fais ce qui me plaît. Je deviens une femme alors que je suis un homme, je n'ai de compte à rendre à personne, je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me semble bon. Et le peuple de Dieu, mes amis, dans cette période particulière du livre des Juges, vivait l'anarchie totale au plan moral et spirituel, à tel point que, on l'a lu ensemble, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Autrement dit, le peuple de Dieu est en train d'abandonner l'Éternel. Ils oublient l'Éternel, et quand on oublie ou abandonne l'Éternel, vous savez ce qui se passe ? On sert l'ennemi. Israël a oublié l'Éternel, et alors il s'est mis à servir, Israël s'est mis à servir les Astartés et les Baals. Et voyez-vous ce qui est incroyable, c'est qu'après la mort de Josué, il n'a pas fallu moins d'une seule génération pour que tout vole en éclats. Josué meurt, en une période de 20 ans, tout s'écroule. C'est incroyable comment on peut descendre vite. La Bible dit, dans le livre des Juges, toute cette génération, celle de Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Bien sûr, ils avaient une certaine connaissance de l'Éternel, ils pratiquaient certains rites, mais ils n'avaient pas l'expérience de l'intimité avec Dieu. Ils ne respectaient pas Dieu, ce qui les amenait à faire parfois n'importe quoi. Vous savez quoi ? Et je vais vous dire une chose importante, bien-aimés. Le déclin, ça peut venir vite. En une génération, il n'y a plus rien. Le déclin dans une vie d'église peut venir vite. Dans un foyer, chez un couple, un frère, une sœur dans la foi. Le livre des Proverbes dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprend, comme un rôdeur, la disette, comme un homme
en armes. Alors j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, cramponne-toi. Cette année, en 2024, il ne va pas falloir baisser le niveau. Tu as décidé de prier chez toi, tu as décidé de lire régulièrement la parole de Dieu, tu as décidé même dans ton église de venir plus régulièrement, tu as décidé d'y participer plus activement. Eh bien, je vais te dire que le diable fera tout pour que toutes ces décisions que tu as prises, elles ne tiennent pas longtemps. Et il va viser sur ta vie un déclin, de la même manière que ça s'est passé en Israël. Il va t'amener à ne plus avoir de caractère pour Dieu. C'est l'objectif du diable. Mais béni soit le Seigneur. Tu peux t'accrocher. Je peux m'accrocher. Alléluia. Et peut-être y a-t-il des décisions à prendre. Et il ne faut pas tarder à les prendre. Il ne faut pas les prendre demain, ni dans 1 mois, ni dans 6 mois. Si tu as un géant à vaincre, il faut que tu le fasses maintenant. Si tu as un choix à faire, il faut le faire maintenant. Il y a une forme de radicalité dans l'Évangile. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ton bras est pour toi une occasion de chute, le Seigneur est radical dans certains domaines, alléluia. Et il ne veut pas qu'on soit à moitié avec lui, il veut qu'on soit complètement pour lui. C'est pas négociable. Si nous avons donné notre vie à Jésus, si on a été immergé dans les eaux du baptême, alors la voie est tracée pour nous. Alléluia. Il n'y a pas ce que je veux, comme je veux, au moment où je le veux, mais il y a la mesure de Dieu. Et la mesure de Dieu, elle est pleine. Alléluia. Et Dieu veut nous élever, spirituellement parlant. Et il veut que nous soyons animés du caractère de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes de caractère pour le Seigneur. Alors le peuple de Dieu s'est détourné du Seigneur. Et quel en a été le résultat? Non seulement Dieu en a été attristé, mais il s'est mis en colère. Et sa désapprobation va se manifester. On n'a rien à gagner en se détournant de Dieu. Rien. Le prophète Jérémie le dit d'une autre manière. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Alors dans sa colère, le Seigneur va susciter un roi païen, Coucham Richataïm, pour assujettir le peuple. Et ça a duré 8 ans. 8 ans d'humiliation, 8 ans d'oppression, 8 ans de profond désespoir, jusqu'au moment où le peuple ne peut plus tenir. C'en est assez, on ne supporte plus. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont crier à l'Éternel. Alléluia! Ils vont se repentir. Pardon, mais pardon Seigneur, on s'est détourné de toi. On t'a tourné le dos, on a fait n'importe quoi, on a négligé ta personne, on a négligé ta parole. Oh Seigneur, pardon, alléluia. C'est la seule voie de sortie. C'est la seule voie de sortie. Se repentir, s'humilier devant Dieu, prendre les décisions qui s'imposent. Ils ont crié à l'Éternel, mais Dieu est bon. Et il entend les cris de son peuple, alléluia. Ne laisse pas la culpabilité t'envahir. Ne te laisse pas ligoter par la dévalorisation de ta personne. Nous ne sommes pas tous des supra-spirituels. Il n'y en a même pas un seul au milieu de nous. On a tous nos faiblesses, nos moments de dérapage, nos moments de faiblesse, nos moments de fragilité. Mais à partir du moment où il y a de la sincérité dans notre cœur et que nous disions au Seigneur, oh mon Dieu, mais mince, pardonne-moi, fais-moi grâce. Eh bien, nous avons un Dieu favorable qui nous lave dans le sang de l'agneau. Et avec la parole, on va dire à l'ennemi, maintenant retire-toi, va-t'en, parce que la Bible dit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. L'Écriture dit, dans le psaume 103, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc il y a eu la descente, le déclin, il y a eu la repentance, et il va y avoir la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est un homme, Othniel, un libérateur, un juge, quelqu'un qui a du caractère pour les choses de Dieu. Là où plus personne n'en avait, Dieu va en susciter un. Et je voudrais vous dire, mes amis, dans les foyers, il faut qu'il y ait au moins un qui ait du caractère pour Dieu, pour ne pas dire tout le monde. Mais il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas arrêter de combattre. Tu es peut-être découragé dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer, parce que quelque part, c'est toi qui portes la maison, spirituellement parlant, et tu es fatigué, tu es lassé, mais tiens bon, alléluia. Sois un Othniel dans ta maison, sois un Othniel dans le cadre de ton travail, sois un Othniel auprès de ta famille, alléluia. Non pas quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, mais quelqu'un qui a du caractère pour les choses de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous révèle au moins 2 points forts chez cet homme. Le premier, c'est qu'il avait l'onction. La Bible dit l'Esprit de Dieu était sur lui. Et la deuxième, c'est qu'il avait la foi, une foi vivante et conquérante pour les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et c'est cette onction qui lui donna l'autorité pour libérer le peuple. Je vais vous dire une chose claire et qui, quelque part, me perce, entre dans mon cœur, c'est que sans onction, on ne peut rien. On ne peut rien. Il fallait que l'Esprit repose sur Othniel pour qu'il devienne un véritable libérateur. Il y a tant de gens qui sont en prison dans le monde dans lequel on est, même dans nos églises. Tellement de gens ligotés, mes amis, que même la prédication ne semble pas suffire. Même l'amour fraternel, le témoignage d'affection, les problèmes sont trop lourds. Le joug est trop lourd. Le lien est trop fort. Il faut quoi? Il faut l'onction. L'onction. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 10, verset 27, je prends une certaine traduction, il est dit « Le joug sera détruit à cause de l'onction. » Le joug sera détruit à cause de l'onction. Et quand il y a une véritable onction dans une église, les chaînes tombent. Les jougs sont brisés. Alléluia! Et de plus en plus, on se libère. On arrive peut-être ligoté à la réunion. Et au cours de la réunion, alors qu'il y a des louanges, il y a des chants, il y a la musique spirituelle pour Dieu, il y a la prédication, il y a les proclamations dans la foi. Et alors le Seigneur est en train de faire une œuvre. L'onction brise le joug. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et qu'alors que je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, soit en train de guérir des malades, de délivrer des hommes et des femmes de la pornographie, peut-être de liens, de mensonges, de colère, de disputes dans le cadre de votre foyer. Il y a une œuvre de grâce à travers l'onction du Saint-Esprit. Et bien aimés, je vous invite à réclamer cette onction. Comment ça va se faire? Ce n'est même pas notre problème, c'est Dieu qui s'en charge. Mais l'onction, là où on ne l'a pas quelque part, et il faut la réclamer jour après jour, parce qu'on peut la perdre. Son intensité peut diminuer si nous négligeons quelque part les choses de Dieu. Il faut toujours demander au Seigneur d'être renouvelé dans l'onction de l'Esprit. Seigneur, revêt-moi du Saint-Esprit. Ça, c'est avoir du caractère pour Dieu.
revêt-moi du Saint-Esprit, jour après jour, alléluia. Et vous savez que le Seigneur a dit ceci, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, c'est-à-dire à Jérusalem, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Autrement dit, n'envisagez rien. Ils étaient quand même détenteurs du plus beau message que les hommes puissent avoir. Un message de libération, de salut. Ils avaient une vocation extraordinaire. Dieu allait les envoyer, mais pas avant d'avoir reçu l'onction. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mes amis, il faut cette onction pour que l'Église retrouve sa puissance. Ça vous parle ? Il faut cette onction. Ce n'est pas seulement l'affaire des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Parce qu'on peut dire, oui, lui, il ne guérit pas de toute façon. Lui, il n'a pas le... Ok, bon. Mais c'est l'affaire de l'Église. Tous ensemble. Tous ensemble. On est collaborateurs les uns les autres. Et quand il y a une onction sur l'Église, elle va aussi sur le serviteur. Et l'inverse est vrai. Quand il y a l'onction sur le serviteur, elle se déverse sur le peuple. C'est vrai dans les deux sens. Mais combien on a besoin de réunions ointes, de cultes oints, de prédications ointes. Quand tu sers les enfants dans les gibes, il faut que tu sois oint. Quand tu fais chanter, il faut que tu sois oint. Quand tu joues la musique, il faut que tu sois oint. Parce qu'on peut être très bon, mais si on n'est pas oint, ça ne donne rien dans le ciel. Il faut l'onction, alléluia. Quand tu témoignes, quand tu vas à ton travail, partout, il nous faut l'onction. Quand on parle à quelqu'un, voilà, d'une manière naturelle, mais l'onction est à l'œuvre et ça vous touche. Alléluia. Ça vous touche, ça vous fait du bien. Béni soit Dieu. Il faut cette onction pour que l'Église retrouve sa puissance. Alors, j'ai pensé à cette petite histoire. Ça se passe dans un lieu de vente et le commissaire-priseur propose un vieux violon. On commence les enchères à partir de 100 €. Victor ? 130. 200. Je ne vous ai pas montré encore l'instrument, hein, mais... Qui dit mieux ? 200 ? 300 ? OK ? 350. Bon. Et puis, on imagine que après, le commissaire-priseur, il veut insister, mais ça ne marche pas. Le vieux violon, il ne paye pas de mine, quoi. Bon, 350. Bon, 350. Et puis, il y a quelqu'un qui, dans l'auditoire, dit, attendez. Il se lève, il va voir le commissaire-priseur, il prend le violon. Est-ce que vous permettez de prendre le violon ? Oui, prenez-le. Il prend l'archet et il commence à jouer une mélodie. Waouh ! Chaconne de Bach, vous voyez, là. Waouh ! Il dépose le violon. Le commissaire-priseur dit, bon, combien ? 2000, 3000, 5000. Waouh ! Qu'est-ce qui a fait la différence ? La main du maître, la main du musicien, la main du maître a fait la différence. Voyez, on ne vaut peut-être pas plus humainement parlant que ce vieux violon. Mais si la main du maître, l'onction de Dieu est sur nous, ça donne autre chose. Et parfois on se dit, moi je ne peux pas. T'as raison, tu ne peux pas. Mais la main du maître fera la différence. Gloire à Dieu, l'onction de Dieu fera la différence. Alléluia. Et vous savez bien, pour ceux qui ont lu le livre des Juges, que finalement, ces hommes-là avaient des moyens dérisoires pour repousser l'oppresseur. Par exemple, la courte épée de Éhude qui va enfoncer dans le corps gras du roi Églon. Relisez ça. L'aiguillon à bœuf de Shamgar. Et avec cet aiguillon à bœuf, il a combattu l'ennemi. Les trompettes, les cruches, les flambeaux de Gédéon. Une toute petite armée de rien du tout.
Et ils ont vaincu l'ennemi avec des cruches. Une mâchoire d'âne entre les mains de Samson. Et il a vaincu plus de 1000 Philistins. Ils ont utilisé des choses étonnantes, dérisoires. Mais comme l'onction était sur eux, ça a fait la différence. Et voyez-vous, le Seigneur veut utiliser des gens ordinaires, comme vous et moi. Nous sommes ordinaires. Mais le Seigneur est capable de nous faire des choses extraordinaires par l'onction de son esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'esprit de Dieu était sur lui. La deuxième caractéristique d'Othniel, c'est qu'il avait une foi vivante et conquérante pour les choses de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il est dit, il partit pour la guerre. La foi, c'est pas de rester tranquille alors que l'ennemi est à la porte. J'ai la foi, voyez. Mais la foi nous entraîne dans un combat. On a compris que nos petites réunions de prière, ce n'est pas des réunions cool. On a compris ça. On est en guerre. C'est un combat. Et tous les jours, je crois que la plupart d'entre nous, nous remettons les nôtres dans la prière. Parce que si tu ne le fais pas, il y en a un qui va s'occuper d'eux. C'est aussi simple que ça. Si tu ne pries pas pour ton église, tous les jours, eh bien l'ennemi va s'en charger, lui. Il va s'en occuper de ton église. Vous comprenez ? Et c'est vrai pour tout. On a besoin d'aller au combat. Et cet homme, Othniel, loin de Dieu, il est parti pour la guerre. Béni soit le Seigneur. Et la foi, eh bien, elle est capable d'affronter l'adversité dans le nom du Seigneur. Alléluia. Un homme de foi. Et quand vous lisez le chapitre 1 du livre des Juges, il y a une précision intéressante. Vous savez qu'à un moment donné, Caleb va dire ceci, écoutez, s'il y en a un parmi vous, il dit ça au peuple, s'il y en a un parmi vous qui est capable de conquérir la ville de Kirjat-Séfer, eh bien, vous savez quoi ? Je vous donne ma fille, Aksa. Alors, je suppose qu'elle ne devait pas trop mal. Parce que imaginez que la fille soit moche, ils auraient tous dit bah, « débrouille-toi hein. ». Si c'est ça que tu nous donnes, c'est pas la peine, hein, vous voyez. Mais je pense que ça en valait la peine, non seulement au plan physique, mais surtout, et on va le découvrir après dans le texte, au plan moral et spirituel. Cette femme Aksa, elle avait quelque chose de beau. Vous voyez, c'est ça la grâce de Dieu chez un être humain, chez une sœur en Christ. Ce n'est pas tant la beauté physique qui est importante, mais c'est la beauté intérieure. Comme disait quelqu'un, j'entendais un témoignage dernièrement, là, moi ce que j'aime c'est ton cœur. Vous voyez, c'est une fiancée qui disait ça à son fiancé dans ma famille, là, et elle lui met la main sur le cœur, elle dit, moi ce que j'aime chez toi c'est ton cœur. Waouh, alléluia, hein. Et voyez-vous, ben c'est ça un peu. Aksa, voilà, elle devait avoir des qualités remarquables et ça valait le coup. Donc il fallait conquérir la ville de Kirjat-Séfer. Et cette ville-là, vous savez ce qu'elle signifie ? Ville du livre. Vous voyez ? Ville du livre. Ce qui veut dire que sans doute que dans cette ville, ennemie à Israël, il y avait une grande bibliothèque. Et que c'était finalement un lieu, un haut lieu de l'idéologie cananéenne. Ce qui veut dire que dans ces contrées-là, la connaissance, l'intelligence étaient entre les mains de l'adversaire. Et le but de l'Église, vous savez, c'est quoi ? C'est de renverser au nom de Jésus les forteresses de raisonnement qui sont entre les mains du diable. Quand les gens disent « je ne crois pas en Dieu, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela, et puis il y a telle autre chose, telle autre religion, on peut y aller ». Tout ça doit être renversé dans le nom de Jésus. Nous sommes confrontés à l'idéologie cananéenne aujourd'hui dans notre monde. Et le Seigneur est en train de dire à l'image de Caleb, qui va s'emparer du Kirjat-Séfer, de la ville du livre ? Eh bien, il y en a un qui l'a fait. Vous savez, c'est qui ? Othniel. Othniel, il a remporté la victoire, il est allé prendre cette ville et il a eu la belle Aksa. Et c'était un bon parti.
Parce que Aksa, ensuite, elle a demandé un chant à son père. Et vous savez, quand les jeunes filles sont gentilles, aimables, mignonnes, devant les papas, ils craquent. Les papas, ils craquent. Ah alors, bah oui, je te donne le chant. Oui, mais ça ne me suffit pas, dira-t-elle. Il me faut les sources inférieures et les sources supérieures. Il me faut de l'eau. À l'ouest, au nord, au sud, il me faut de l'eau pour irriguer ce champ. Pas de problème, je te donne la source inférieure, la source supérieure. Pas de problème. Quelle bénédiction pour Othniel. Vous savez, ça m'amène à penser ceci, c'est que quand nous-mêmes, en Jésus, nous renversons les faux raisonnements, eh bien, il y a les sources inférieures et supérieures de Dieu qui viennent irriguer nos pensées. Et quand les gens qui viennent de l'extérieur arrivent avec leur bagage intellectuel, philosophique, religieux, avec des raisonnements qui sont ceux de Kirjat Sefer, avec cette connaissance dans les mains du diable, et qu'à l'écoute de la parole de Dieu et arrosés des prières de l'Église, ces gens-là se convertissent et amènent toutes leurs pensées captives à l'obéissance de Christ, nous remplissons notre mission. Béni soit Dieu. On a besoin d'être irrigués dans nos pensées par les sources supérieures et inférieures de l'esprit, parce que parfois il s'en passe des choses là-dedans, des pensées de condamnation, de culpabilité, de dévalorisation, de haine parfois, des zones de non-pardon, des crises identitaires, de la frustration, du mécontentement, tellement de choses qui se passent dans nos milieux, chez nos frères, chez nos sœurs, chez les pasteurs parfois. Et on a besoin de vaincre tous ces faux raisonnements, alléluia, et de telle sorte que l'Esprit de Dieu vienne irriguer nos pensées et qu'on soit dans la paix au nom de Jésus. Alléluia. Je conclus, mes amis. Othniel, vous savez ce que ce nom signifie? Dieu est puissant. Ce n'est pas lui, Othniel, en lui-même qui est puissant, c'est Dieu qui est puissant. Et ça nous rassure parce que nous, on se dit, mais tu es puissant. Vous vous souvenez de ce petit slogan? Dis à Dieu, j'ai un grand problème. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Notre Dieu est puissant. On ne regarde pas à nous. On ne regarde pas à nous, mais on regarde à notre Dieu puissant. Et ce qui est remarquable en conclusion de notre texte, c'est qu'il est dit que, suite à l'intervention d'Othniel, le pays fut tranquille pendant combien de temps? 40 ans, à savoir 2 générations. 2 générations. On peut compter une génération qui s'étend sur 20 ans. 2 générations en paix, parce qu'il y a eu un homme qui avait le caractère de Dieu. Un homme qui avait du caractère pour les choses de Dieu. Et le peuple a suivi. Et lui-même a été animé du caractère de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et vous savez quoi? Quand dans une église, les frères et les sœurs, les mamans, les papas, les papis, les mamies, les responsables spirituels, les responsables d'activité, on forme toute une grande famille. Et quand il y a des Othniel partout dans l'église, partout, eh bien, on peut garantir la bénédiction de Dieu sur au moins 2 générations. Au moins 2 générations. Où l'œuvre de Dieu sera en paix. Parce qu'il y aura en son sein des hommes et des femmes qui ont du caractère pour les choses de Dieu. Mais là où le bas blesse, c'est quand l'Église a perdu sa vision, a perdu son zèle, son onction, son amour passionné pour Jésus. Toutes ces choses-là, le diable veut nous les voler, évidemment. Et vous sentez que c'est ramollo. Les cultes sont ramollo, les églises, les réunions de prière sont mollasses. Et puis, il n'y a plus de témoignages, il n'y a plus de dons spirituels, il n'y a plus de baptême de l'esprit, il n'y a plus des gens capables de se tenir devant Dieu, capables de dire « oui, si je peux aider, je suis là ». C'est ramollo, quoi. Ce n'est pas le cas ici, hein, mais je parle de manière générale. Alors là, il n'y a plus de Othniel dans la maison. Et
les Kusham Rish Ataim vont profiter de la situation, vous savez quoi? Pour assujettir le peuple. Et il y a des églises qui sont assujetties au monde, assujetties à toutes sortes de choses. Alors ils font plein de choses, mais ça ne vaut rien finalement par rapport au ciel. Enfin, je suis un petit peu peut-être radical, mais il faut des eaux de miel. Est-ce que tu es cette eau de miel? Amen. Hein? Alors pour les sœurs, vous mettez IE, 2LE, quoi. Et pour nous, les frères, IEL, peu importe, des eaux de miel dans la maison de Dieu. Oint du Saint-Esprit et animé d'une foi conquérante pour les choses de Dieu. Alors, où je me situe finalement? Dans quel camp je suis? Est-ce que je suis dans le camp de ceux qui ont du caractère pour les choses de Dieu? Ou est-ce que je suis dans un autre camp et finalement j'ai perdu quelque chose? C'est plus comme avant. Je regarde à mes problèmes, à mes frustrations, à mes ceci, à mes cela. Finalement, je ne sais plus comme avant. Eh bien, il faut changer de camp simplement, avec la grâce de Dieu. Et dire, eh bien, Seigneur, moi je ne compte pas sur moi. Je compte sur toi. Et tu vas m'aider, tu m'aimes. Et je prends la décision. Ça va me coûter peut-être, mais il vaut mieux que ça me coûte pour les choses de Dieu, que ça me coûte mon salut. Seigneur, je vais dans le bon camp. Je prends les décisions qui s'imposent. Et en ton nom, je deviens un Othniel, béni sois-tu. Amen. On se recueille ensemble. Merci Seigneur de nous aider ensemble. On a besoin de toi. On a besoin sans doute de retrouver cette onction de l'Esprit. Oh, fais-nous grâce. Baptise-nous ce matin dans le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Nous voulons être revêtus, nous voulons être remplis de toi. Seigneur, nous voulons aller au combat avec une foi certaine, comme Othniel. Alléluia, nous voulons renverser tous les faux raisonnements. Parfois l'ennemi met des faux raisonnements en nous. Eh bien, on a besoin d'être irrigués par les sources supérieures et inférieures. Les vagues de l'Esprit en nous qui viennent irriguer nos pensées. Alléluia, Seigneur. Viens rafraîchir notre vie. Au nom de Jésus, donne-nous d'être déterminés pour toi. Donne-nous de vaincre toute source de péché en nous. Fais-nous grâce, on ne veut pas succomber à la tentation. Oh Seigneur, tu voles à notre secours. Alléluia, alléluia. Bénis les maisons que nous représentons. S'il te plaît, Seigneur, alléluia, suscite des Othniel partout dans l'Église, partout dans le monde évangélique. Étends tes mains, Seigneur, alléluia. Peut-être avons-nous besoin d'un réveil personnel. On a peut-être besoin d'un réveil communautaire. Souffle sur nous, Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de la parole. Tu l'accomplis pour chacun de nous. À toi la gloire, alléluia. À toi l'honneur, à toi la louange. Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin pour avoir la bouche fermée, mais nous sommes venus pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes venus pour donner nos vies à Jésus, une fois de plus, alléluia. Nous voulons t'offrir le meilleur de nos cœurs, le meilleur de nos louanges. À toi la gloire éternelle. Prends nos vies et fais-en ce que tu veux. Fais-nous entrer dans notre destinée. Fais-nous entrer dans notre appel. Fais-nous entrer dans notre vocation. Alléluia. Merci pour les Othniel que tu as suscités dans cette église. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je réveillerai l'horreur pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres,
toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Quand est la fidélité que tu déploies sur moi, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer,
pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés pour apporter le repas du Seigneur. Approchez-vous, s'il vous plaît.
pendant que nous prendrons ce chant qui nous dit tel que je suis. Le temps de la distribution, je vous demanderai juste de rester assis pour que ce soit plus facile pour passer dans les rangs. Mais prenons ce chant qui nous dit tel que je suis, sans rien à moi. En fait, Othniel, il est allé au combat, il n'avait rien, mais il a été puissant parce que le Seigneur était puissant avec lui. Donc vraiment, que ce soit quelque chose qui nous conduise aussi cette année. J'ai rien, mais toi, Seigneur, tu as tout et je veux tout déposer devant toi. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, bientôt dedans, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi.
ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu. Je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne en tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On pourrait, pour ceux qui le peuvent, à nouveau, nous lever et demander au moins ces deux choses. Renouvelle-nous dans l'onction et renouvelle-nous dans une foi conquérante pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons les décisions qui s'imposent ce matin dans nos cœurs, pour nos vies. Alléluia, à titre personnel, peut-être au plan du foyer, de la maison. Seigneur, renouvelle l'onction. Alléluia. Viens déverser ton huile sur chacun de nous. Seigneur, gloire à Dieu. L'onction est avec nous ce matin. Seigneur, alléluia. Viens nous qualifier. Viens nous équiper pour te servir. Viens nous baptiser dans le Saint-Esprit. Alléluia. Fais-nous parler des langues nouvelles. Oh, affermis notre foi. Nous ne voulons pas de foi vacillante, mais une foi affermie, enracinée en Jésus. Alléluia. Viens, Seigneur, nous immerger. Oh, alléluia, alléluia. Viens, Seigneur, élève notre âme. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons être bouillants pour toi. Alléluia, alléluia. Vis en nous, Seigneur. Prends toute la place, règne en nous. Gloire à Dieu, nous t'adorons. Nous te célébrons, rafraîchis nos vies, mets sur nous ton huile sainte. Alléluia, ô Père des prodiges au milieu de nous. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange éternelle. Guéris au milieu de nous, alléluia. Ô sauve au milieu de nous une âme. Seigneur, étends tes mains. Viens convaincre par ton esprit. Oh, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, amen, amen, alléluia. Glory vedabariolon. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour ce que tu as fait mon Père, merci pour tes bénédictions Seigneur. Et ce matin je veux encore te louer, t'adorer, te dire combien je t'aime Seigneur.
Je veux vraiment ne pas terminer ces moments sans élever ma voix devant toi et te dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je veux que tu sois le centre de ma vie, Seigneur. Je veux vraiment que ce soit toi, Seigneur, qui soit le centre de mon Église, Seigneur. C'est toi qui sois le centre, Seigneur, de notre famille, de Dieu, mon Dieu. Alors merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. Sois loué, sois béni, mon Père. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Daniel pour les annonces, je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit « Chaîne d'amour ». Vous savez que j'aime ce chant qui nous dit « Nous sommes unis dans la famille ». Je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises à quel point, depuis quelques années, j'avais expérimenté ce que c'était que la famille de Dieu. Et c'est toujours difficile, c'est pas difficile, on va en parler, mais c'est toujours un bonheur de pouvoir dire « Oui, Seigneur, la famille de Dieu est merveilleuse ». Et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas quelque chose de la méthode Coué en disant « Oui, la famille de Dieu, à force de le dire, ça va finir par marcher ». Pas du tout, la famille de Dieu est merveilleuse. Et je vous remercie d'être là, parce que vous êtes la famille de Dieu. Mais je remercie surtout notre Dieu parce qu'il nous unit. C'est hyper important pour moi vraiment qu'on puisse vraiment être unis. C'est mon vœu aussi pour cette année, que notre unité, notre union fraternelle, elle ne se voit pas que dans l'Église, elle se voit à l'extérieur. Alors qu'on puisse chanter tous ensemble, nous sommes unis dans la famille. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Oui, ça marche. Voilà. Alors, on salue nos amis visiteurs. Est-ce qu'ils peuvent se manifester, lever la main Oui, amen. Voilà. Alléluia. Au fond, là-bas aussi. On vous bénit. Amen, amen. Eh bien voilà, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Amen. Alors oui, une bonne année dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Bon retour à chacun. Amen. Bon retour. Merci à tout le monde. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
break every strong